Moi c'est Mickaël, j'ai 35 ans. Actuellement je vis à Toulouse, la belle ville rose, et je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Actuellement je suis coach sportif et je travaille avec les hommes et les femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver confiance et surtout obtenir un physique avec lequel ils se sentent alignés. Donc j'ai toujours travaillé dans le domaine du sport et ça m'a toujours passionné. Et le métier que j'ai le plus aimé, je pense que c'est l'accompagnement et le coaching, parce que je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir accompagner des personnes à se sentir mieux, que ce soit par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur corps et par rapport à tout ce qui leur entoure finalement. Donc c'est apporter meilleure confiance en soi dans le quotidien, et je pense que quand tu es bien dans ton quotidien, c'est déjà beaucoup gagné. Yes, alors du coup ce que ça m'a apporté, déjà je pense que ça m'a aidé à me responsabiliser puisqu'on est comme dans l'accompagnement des personnes. Donc pour déjà accompagner les personnes, c'est important que tu sois bien avec toi-même, d'accord, que tu sois bien dans ta tête, bien dans tes pompes. Et accompagner, voilà, c'est déjà guider les personnes à tendre vers un résultat. Et pour pouvoir les guider au mieux, c'est important déjà que tu aies atteint quelque part ces résultats. En tout cas moi c'est comme ça que je vois ça. Donc après, dans le sport aussi, il y a beaucoup de questions de discipline. Donc ça m'a beaucoup aidé à progresser dans ma pratique personnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que mine de rien, voilà, la discipline, c'est une compétence qui est transversale à toute chose dans la vie. Et je pense que c'est vachement important par rapport à ça. Je pourrais parler d'organisation aussi, bon c'est un peu lié, mais c'est important d'être carré, organisé dans mon activité, que ce soit par rapport à mes clients, que ce soit par rapport à moi-même. Je pense que ça m'a apporté aussi beaucoup de confiance en moi, puisque mine de rien, tu travailles sur le corps, mais quand tu transformes ton corps d'une certaine manière, tu te sens mieux tout simplement de ton corps, tu as ta posture qui change, et quand tu es confiant par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui se développent, qui se déverrouillent, et je pense que ça a été très gratifiant et très bénéfique à ce niveau-là. Donc je parlais de discipline, de confiance, de responsabilité, forcément de compétences aussi, mine de rien, tu vois, sur le corps humain de façon générale, sur l'hygiène de vie. Voilà, c'est des choses qui englobent pas mal de choses. Et je parlerai aussi de sociabilisation ou sociabilité, je ne sais pas comment dire, dans le sens où tu travailles avec les gens, tu es beaucoup sur le social, donc on parle beaucoup de sport, mais c'est quand même relié à beaucoup de choses dans le quotidien et dans la vie. Donc c'est ce que j'aime dans cette approche-là. Et je pense que voilà, tout ce que ça m'a apporté, c'est des compétences professionnelles et notamment sociales aussi. Alors quand j'étais petit, je voulais être président de la République. Je plaisante. En fait, j'avais pas mal d'idées. Je me souviens que j'avais envie d'être militaire dans un premier temps. Pourquoi militaire? Je pense que c'était le goût de l'action, de l'aventure, c'est ce qui m'intéressait. Après, j'ai découvert dans un reportage que toutes les personnes qui étaient atteintes d'une scoliose, c'était un peu délicat, un peu compliqué, donc ça a tué mon rêve. Puis entre-temps, j'ai eu d'autres idées. Je voulais aussi être steward. Steward, pourquoi? Je pense que vous le devinez. C'est le plaisir et le goût du voyage aussi. Je voyais toujours ces personnes qui voyageaient. Puis moi, je trouve que c'est très enrichissant de voyager, et c'était une passion, c'est d'ailleurs une passion toujours, et c'est quelque chose que je voulais faire à H24 et non-stop. Et puis finalement, il y a eu plein de choses qui sont venues entre-temps. Je me suis beaucoup cherché, mais ce qui est toujours revenu en soi, c'est que je voulais travailler dans le sport. Faire quoi exactement? J'en étais pas convaincu, mais voilà, je voulais travailler dans le sport, et maintenant que j'y pense, je voulais faire professeur de PS aussi, d'éducation physique et sportive. Pourquoi? Puisque j'avais forcément un bon feeling avec les profs de PS, puisque j'étais moi-même un bon pratiquant, et je pense que quand tu es bon élève, c'est beaucoup plus facile d'accrocher à la discipline. Et pour être honnête, il n'y avait pas grand-chose qui me passionnait à ce moment-là, donc le sport paraissait comme une évidence, dans le sens aussi que c'était grâce au sport que, mine de rien, j'arrivais à me distinguer, puisque comme dans les autres matières, ça n'avait pas forcément, tu capitalises là où tu es bon. Et ouais, je me suis toujours senti bon, je me suis toujours senti, c'est un peu bizarre à dire, mais vivant au travers du sport, parce que du coup, ouais, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de voir les choses, de faire les choses, de respirer, et c'est clairement une passion, quoi. Donc c'était normal et légitime que de m'orienter dans une filière sportive. Alors idéalement, je pense que j'aimerais toujours continuer à travailler dans le domaine du sport. C'est ce que je fais, c'est ma passion, c'est ce que je fais aussi au quotidien. Et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi la chance de créer un peu son activité. Aujourd'hui, la société elle évolue, il y a notamment les réseaux sociaux, il n'y a plus que le coaching en salle, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je travaille aussi sur les réseaux. Et c'est pouvoir proposer quelque chose qui me ressemble en fait au travers de ça, puisque dans le sport, il y a plein de choses, il y a plein de courants, il y a plein de méthodologies, et c'est pouvoir créer quelque chose qui me correspond et pouvoir connecter à des personnes qui seraient aussi intéressées par ce que je fais. Parce que mine de rien, je pense qu'on a aussi tous notre sensibilité, et moi c'est important de pouvoir connecter avec des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Donc ça c'est un premier point. Et après, il y a aussi d'autres choses qui
qui viennent au fur et à mesure d'une carrière. Je me suis découvert une passion pour tout ce qui est communication et je pensais à ça. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra, je ne sais pas si je pourrai le concrétiser. En tout cas, j'y travaille, mais ce serait pouvoir être maître de conférence ou maître conférencier et pouvoir justement discuter de cette passion autour du sport, mais aussi tout ce qui a trait au développement personnel, parce que j'ai été très inspiré par des personnes qui parlaient de ces sujets-là. Et je pense qu'on a tous vraiment un énorme potentiel qu'on ne prend pas le temps d'exploiter. Et il y a des blocages qu'on est en mesure de déverrouiller grâce à des simples outils. Pas simples outils, mais grâce à des outils. Et vraiment, s'il y a un truc que j'aimerais faire et développer comme compétence, ce serait vraiment ça dans les années à venir. Alors la question est très difficile, alors j'ai déjà eu la chance de beaucoup voyager et pour ça j'ai extrêmement de gratitude. Donc ce que j'ai fait déjà, je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai vécu à l'étranger, en Indonésie, j'ai vécu à l'île de la Réunion, Mayotte avant de débarquer vraiment en France à 18 ans. Et j'ai beaucoup voyagé en Europe aussi, j'ai beaucoup voyagé en Australie et en Asie. Et des souvenirs que j'en ai spontanément, si je devais apporter une réponse, ce serait l'Asie. Pourquoi l'Asie? Parce que j'ai trouvé beaucoup de quiétude, beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité. Et souvent, notamment en Europe ou même en Occident, j'ai envie de dire, on a toujours tendance à vivre à 2000 à l'heure. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de calme et de sérénité dans ces pays-là. Beaucoup de simplicité chez les gens. On mange bien, il fait beau. Moi, le climat, c'est très important. Ça se voit peut-être à mon teint aussi, mais j'aime beaucoup le soleil. Et vraiment, vivre dans un pays où il fait bon vivre, pas loin de la mer, c'est vraiment quelque chose qui me ferait kiffer. Donc je pensais à l'Asie, je pensais aussi à l'Amérique latine, mais je ne connais pas du tout. Donc ça, ce sera à découvrir dans les prochaines années, j'espère. Mais vraiment, c'est ça. C'est pouvoir développer une activité qui me permette de m'assumer pleinement et pouvoir vivre n'importe où dans le monde. Mais si je devais m'arrêter quelque part, je pense que je penserais à l'Asie. Alors Thaïlande, j'avais des idées de Bali. Après, voilà, c'est une destination qui reste très touristique. Je pense qu'il y fait quand même bon vivre. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas complètement arrêté. Mais l'Asie resterait un choix que je privilégierais. Mais si je devais me projeter, déjà le soleil se lève relativement tôt. J'aime bien établir mes petites routines quotidiennes, c'est-à-dire me lever de bonne heure, pouvoir faire un peu de lecture, un peu de méditation, un peu d'exercice physique. Ça, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut connecter finalement avec beaucoup de personnes. Donc la stratégie, entre guillemets, ou comment je vois les choses, c'est de continuer à avoir de la visibilité, continuer à apporter de la valeur grâce à mon contenu, de pouvoir apporter des solutions et rencontrer des personnes, me mettre en contact de personnes qui souhaiteraient aller plus loin dans leur démarche, évoluer sur le plan physique et pouvoir travailler à distance. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'applications, il y a tout un tas d'outils qui nous permettent de faire du très bon travail. Donc c'est ça qui est bien, c'est que où qu'on soit au travers du globe, finalement, on peut rester connecté, continuer à accompagner les gens. Et aujourd'hui, c'est vraiment le gros plus de la technologie et d'Internet. Donc voilà, au final, ce serait ça. Ce serait de travailler au travers des réseaux, partager du contenu, pouvoir aussi travailler en distanciel et accompagner les gens de cette façon-là. Ouais, clairement. Et c'est vrai que aujourd'hui, on met en avant le social et le contact, et c'est très important. Moi, je fais aussi la différence. Mais vraiment, ce qui serait énorme, et c'est comme ça que je conçois finalement mon accompagnement sur du moyen long terme, c'est pouvoir autant suivre les personnes en distanciel, à distance, et ponctuellement, plusieurs fois par an, 3-4 fois par an, se retrouver sur des événements physiques pour vraiment partager de la bonne vibes, partager du concret finalement, se voir, échanger, et de sorte à préserver ces liens qui sont aussi importants, puisque la technologie, ça permet de garder le contact, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de pouvoir passer du virtuel au réel, et c'est ce qui donne vraiment tout le sens à cette activité. Pour ce qui est de mes joies, je pense que je vais revenir encore une fois sur mon parcours personnel, professionnel. Je suis heureux de ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui. Je suis aussi heureux et en joie par rapport à mon cercle, par rapport à mes amitiés, par rapport à ma famille qui me soutient, par rapport à toutes ces expériences que j'ai pu avoir. Je suis aussi en joie, en gratitude par rapport
au futur d'une certaine manière, même si ça ne s'est pas manifesté, tout simplement d'être dans cet bon état d'esprit, dans ce bon espace. Je pense que c'est important voilà, de célébrer ce qui est, ce qui a été, ce qui n'est pas encore. En tout cas, je pense que c'est une question d'énergie, une question de résonance, de vibration peut-être. Et tout simplement, je suis en joie par rapport à tout ce qui se passe. Et voilà, la vie est belle d'une certaine manière. Alors pour ce qui est des douleurs, j'ai pas comment dire un événement en particulier. Je pense que comme tout le monde, on est sujet à des difficultés, à des écueils, à des déceptions, à des frustrations. Et bien sûr, j'en garde, que ce soit dans mes entreprises, dans mes espoirs, dans les projets que j'ai pu entreprendre, dans les projets qui ont avorté, que ce soit dans les douleurs, dans mes relations sentimentales. En soi, ouais, il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles. D'ailleurs, on aura d'autres et je pense que ça fait partie de la vie. C'est jamais linéaire, c'est toujours cyclique. Donc en gros, c'est d'accepter le jeu, de s'adapter au maximum pour à chaque fois se sentir mieux et continuer d'avancer. Puisqu'encore une fois, si tu n'avances pas, tu stagnes. Et je pense que ce n'est pas le but de chacun. Donc on aspire tous à évoluer. Et les douleurs, il y en a eu plein. Et je n'ai pas un événement particulier, il y en aura encore d'autres et c'est OK. On accepte le deal et on fera en sorte d'avancer au mieux avec ça. Alors pour ce qui est des réflexions personnelles sur moi et sur la vie, c'est une question qui est vachement complexe parce qu'elle peut vraiment s'élargir à plein de choses. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours intrigué, tu sais, et je pense que tout le monde se pose cette question, c'est quel sens tu donnes à ta vie finalement? Pour quelles raisons tu es là? Qu'est-ce que tu es en mesure d'accomplir? Sachant que la plupart des gens ont tendance à se dévaloriser, à ne pas se sentir légitime. Et je pense qu'on est chacun légitime d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Encore faut-il avoir foi, encore faut-il avoir confiance, mais c'est quelque chose qui se construit. Donc mes réflexions personnelles, je pense que c'est un peu mon dharma finalement, ma mission personnelle. C'est tout simplement d'être heureux avec ce que j'ai envie d'accomplir. Et ce que j'aimerais pour chacun, c'est que chacun puisse accomplir ce qu'il souhaite entreprendre. Donc mes plus grandes réflexions, c'est ça, c'est pourquoi sommes-nous là et trouver la raison pour laquelle finalement on est ici et se donner les moyens d'accomplir cette vision-là. Après voilà, on pourrait aller très loin, c'est vrai que je m'épanouis devant les étoiles, je m'épanouis devant la nuit, je m'épanouis devant le soleil, devant un réveil au matin, devant très peu de choses en soi. Et finalement, je me sens émerveillé de tout ce qui nous entoure, de la façon dont les choses peuvent fonctionner, bien qu'on n'aura jamais toutes les réponses. Et qu'il y ait toujours cette part de mystère, je trouve que c'est toujours jouissif, toujours intéressant de se dire ok, on ne saura jamais complètement comment ça fonctionne. Donc en gros, mes réflexions personnelles, c'est essayer d'être autant que faire se peut heureux avec ce qu'on a, avec ce qu'on souhaite devenir, avec les gens qui nous entourent. Et tout simplement prendre plaisir à faire ce qu'on fait, être épanoui et respirer la joie et la bonne humeur. Je pense qu'on est tous contents de ça, on cherche tout ça d'une certaine manière. Et si je devais apporter une réflexion ou une perspective, c'est ça, c'est faire en sorte, déjà en commençant par moi, à se sentir bien dans sa tête, bien dans ses pompes, et tout simplement prospérer de toutes les manières possibles. Alors question qui n'est pas simple aussi, les espoirs. Alors j'ai beaucoup abordé déjà ces questions-là, je pense, un peu plus tôt. Déjà, il y a des espoirs personnels, il y a des espoirs collectifs. Alors on parlait de philosophie, on parlait de l'homme, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont utopiques, mais auxquelles on peut aspirer. On parle souvent de paix dans le monde, le fait que il y a des personnes qui meurent de faim, qui n'ont pas accès à des ressources telles que la nourriture, telles que l'eau, et c'est déplorable. Après, clairement, l'espoir, ce serait que tout le monde puisse vivre mieux, hausser sa qualité de vie. Après, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une pensée forte par rapport à ces possibilités-là. Et je pense que c'est à chacun aussi d'apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir contribuer d'une certaine manière. Je pense que je le fais à ma manière. Il y a plusieurs façons de donner, de partager, essayer d'apporter un mieux-être aux personnes. Mais ouais, si on devait avoir un espoir collectif, ce serait ça, c'est faire en sorte que les gens ne manquent de rien et puissent s'épanouir tout simplement dans leur vie au quotidien. Pour ce qui est des rêves, encore une fois, c'est pouvoir vivre de ses passions, vivre de ses projets, avoir la liberté d'entreprendre et s'épanouir au travers d'une activité qu'on aura quelque part construite. Ça, c'est mon rêve, vraiment, de pouvoir avoir cette liberté-là, de pouvoir vivre où je veux sur la planète, en utilisant les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, et faire quelque chose avec lequel je me sens complètement aligné. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait me combler. Alors côté anecdote, j'en ai une, j'en aurais beaucoup à partager, mais je pense que spontanément c'est ça qui me vient et ça va être toujours lié au domaine du sport, de l'image que l'on véhicule.
Et du coup, ça s'est passé il y a quelques années de ça, je pense qu'il y a 5-6 ans. J'étais encore affûté à ce moment-là. J'étais animateur du coup dans un camping qui s'appelle Les Sablons, du coup à Vias, non c'est pas à Vias, à Port-Tirin-Plage, pas loin de Béziers. Et j'étais animateur sportif, relativement bien affûté. Et il y a un moment du coup, je m'apprêtais à aller à la scène où je donnais un cours collectif, un cours de step à ce moment-là. Et j'ai une femme qui m'interpelle et qui m'arrête un moment et qui voilà, me présente comme ça à son fils et qui me dit qu'elle aurait une question à me poser et plus précisément que son fils avait une question à me poser. Donc bien sûr, je me penche sur son fils et du coup je l'invite à me poser sa question. Et du coup il me pose une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas. D'ailleurs il n'a pas osé la poser cette question-là, c'est sa mère qui l'a posée pour lui. Et en fait elle me disait en fait mon fils aimerait savoir comment on devient comme vous. Et là ça m'a vraiment agréablement surpris parce que ça pouvait dire tout et n'importe quoi. Mais la question que je me suis posée c'est qu'est-ce qui dans sa tête finalement s'est passé pour se poser cette question, tu vois. Donc je pense, voilà ma réponse par rapport à ça. C'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton attitude, dans ta façon de te mouvoir, dans la façon de te comporter, de te positionner, la façon d'écouter les gens, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui traversent et qui se passent à ce moment-là. Et je pense tout simplement, voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est que dans ta posture, dans ta façon de te comporter, dans ton physique de façon générale, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent et qui se communiquent. Donc la réponse que j'ai apportée à ce gamin-là, c'était vraiment des trucs basiques, je pense. C'est écoute, c'est sois curieux, prends le plaisir à bouger, mange des choses vivantes, saines, bouge, exerce-toi, apprécie les choses, et puis les choses vont bien se passer pour toi. Donc c'est une réponse bateau, mais c'est ce qui m'est venu à ce moment-là. Mais l'anecdote, c'est ça, c'est une question toute innocente et finalement aussi gratifiante pour moi. Et quelque part, je me dis qu'on est tous une source d'inspiration pour d'autres personnes. Si je l'ai été pour ce gamin, je me dis que ce gamin pourra l'être aussi pour quelqu'un d'autre aussi. Et je trouve ça vraiment gratifiant. Alors du coup, il y a plusieurs choses qui me font vibrer. Je pense que déjà, il y a la musique. La musique, c'est quelque chose que j'écoute depuis que je suis gamin. Et je trouve que la musique, c'est quelque chose qui transporte, qui transcende. Et vraiment, à chaque fois que j'écoute, je trouve que c'est des choses qui peuvent te rappeler des souvenirs, qui peuvent aussi te projeter plus loin dans la vie. Et c'est quelque chose qui peut aussi stimuler, tu vois, dans le cadre du sport. Et vraiment, c'est quelque chose qui fait particulièrement vibrer. Et selon le mood, bah, j'aime beaucoup écouter la musique. Donc ça va vraiment de tous les styles, hein. Ça peut être du rap français, ça peut être du rock, ça peut être du R&B, ça peut être de la variété française, ça peut être du reggae, enfin voilà. J'écoute vraiment tout style de musique en fonction du mood et en fonction du fait que ça puisse écouter. Et ce qui est encore plus fun aujourd'hui, je trouve qu'on peut vraiment associer différents styles musicaux pour créer quelque chose de vraiment novateur. Et je trouve que c'est tout simplement énorme. Ensuite, il y a la danse. Alors, je ne me prétends pas être un bon danseur, mais pareil, pour revenir sur la musique, quand on entend la musique, ça donne tout simplement envie de danser. Et comme toute forme d'art corporel, j'ai envie de dire la musique, ou plutôt la danse, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, dans le sens où, dans la démarche, dans la façon de se mouvoir, mais il y a quelque chose qui se dégage. On dit beaucoup que la communication est dans le non-verbal, dans la façon de se mouvoir. Au travers de la danse, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et je trouve ça tout simplement fascinant de voir des breakdancers ou voir des danseurs contemporains, de voir faire des expressions, des performances. Voilà, c'est quelque chose aussi qui projette, quelque chose qui inspire. Et quand je vois quelqu'un tout simplement prendre plaisir à danser, voilà, je trouve que c'est vachement communicatif. Donc j'aime pratiquer la danse, j'aime le regarder. Et c'est quelque chose qui aussi me fait vibrer. Alors je ne sais pas si on peut dire que ça me fait vibrer, mais j'aime beaucoup la lecture. Plus jeune, j'aimais vraiment pas lire, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Je pense que j'ai pas été, on va dire, initié aux lectures qui m'intéressaient. Alors je suis pas forcément roman, thriller, etc. Mais tous les livres à partir desquels on peut apprendre des choses, j'aime beaucoup. Alors ça va être beaucoup des livres axés sur le développement personnel. J'ai beaucoup été inspiré par les écrits de Jim Rohn, de Tony Robbins, de Brian Tracy. Il y en a plein d'autres, mais voilà, la lecture, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet d'accéder à des idées, accéder à des concepts, pouvoir te les approprier et en faire quelque chose pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Autre point qui me fait vibrer, c'est les rencontres.
Donc je parlais du voyage, il n'y a pas que dans les voyages qu'on rencontre des gens, mais je trouve ça toujours intéressant de discuter, d'échanger avec des personnes qui n'ont pas forcément le même cadre de vie, le même environnement, pas forcément la même façon de voir les choses. Et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir exposer une différence parce qu'on trouve toujours des analogies, mais ça permet aussi de te remettre en question par rapport à certaines choses. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant. Et enfin, je terminerai avec l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est une belle aventure et au-delà de tout, c'est la capacité à créer un emploi qui nous ressemble en fonction de nos aspirations, en fonction de nos compétences. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Et c'est surtout le voyage en fait, parce que dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a jamais de vérité. Tu dois essayer des choses, tu dois échouer, apprendre. Et finalement, je trouve que c'est intéressant et que c'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on t'apprend à l'école. On dit qu'à l'école, il ne faut surtout pas échouer, il ne faut surtout pas faire d'erreurs. Alors que finalement, la vie, l'évolution personnelle, c'est une succession d'erreurs en fait. Il faut que tu essaies des choses, que tu ajustes, que tu itères pour vraiment créer quelque chose qui te corresponde, un produit fini, sachant que c'est jamais fini, tu peux toujours améliorer. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité finalement à vivre une activité produite par tes propres efforts. Donc tu n'arrives pas forcément seul, tu t'entoures d'une équipe, mais je pense que quand tu entreprends, tu t'investis dans quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour toi. Et je ne suis pas là pour crier sur le salariat parce que voilà, j'ai été aussi salarié et il y a plein de bonnes choses dans le salariat. Mais je trouve que sur certains points, il y a certaines limites, surtout dans le mode de fonctionnement et dans les perspectives d'évolution et de carrière. Donc dans l'entrepreneuriat, j'ai trouvé beaucoup d'aspects axés sur le développement personnel, l'épanouissement personnel, le fait de sortir de ta zone de confort. Et voilà, c'est vraiment un truc qui me passionne. Alors les environnements où je me sens bien, je pense me sentir bien dans les grands espaces proches de la nature. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai beaucoup voyagé dans les dom-toms et c'est vrai que ce contact avec la nature, le fait d'être à l'air, le fait qu'il y ait du soleil, qu'il fasse beau, que le climat soit agréable, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et ouais, du coup, finalement, j'aspirais beaucoup à vivre au soleil, j'aspire toujours à ça, mais finalement, c'est me trouver dans un lieu où il y a quand même de la vie, où il y a vraiment une bonne vibe, j'ai envie de dire. Et il y a des endroits que tu sens comme ça, en fait. Et je me souviens notamment en ayant voyagé en Asie, et pas qu'en Asie, mais il y a des endroits tout simplement où tu te sens bien, et tu ne saurais pas forcément l'expliquer. Tu sais que, voilà, qui a, comment dire, de bonnes énergies, qui a du monde, que c'est bienveillant. Voilà, tu as des endroits comme ça qui regorgent d'énergie, qui sont vraiment inspirants. Donc un endroit en particulier, comme je le disais, c'est souvent au soleil, quelque part au soleil. Mais en soi, je crois que je ne suis pas arrêté, quoi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où tu peux te sentir bien. Dans 5 ans, alors actuellement j'en ai 35, à 40 ans, j'aimerais continuer à être en bonne santé. Le challenge que je me donne, c'est d'être encore en meilleure santé que je ne suis aujourd'hui. En tout cas, je travaille pour. Et souvent, plus on avance en âge, plus les gens ils disent, tu sais, toi c'est facile parce que tu es jeune, donc c'est facile d'entretenir. Et j'aimerais du coup aller au-delà de cette croyance et montrer aux personnes qu'avec une bonne hygiène de vie, avec de bons outils, avec un entraînement bien conduit et assidu, qu'on peut parvenir à de très bons résultats. Et pourquoi pas pouvoir inspirer des personnes de mon âge, des personnes plus âgées et pourquoi pas des personnes plus jeunes. Parce que ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand je mentionne mon âge, on me donne un peu moins que ce que je n'ai vraiment. Et c'est vrai qu'auparavant, on me donnait toujours un petit peu plus. Donc ça veut dire que le sport, d'une certaine manière, contribue à maintenir une bonne santé, une bonne hygiène de vie et aussi à une bonne longévité. Ensuite, sur le plan sentimental, j'aimerais bien tout simplement avoir des enfants. Je pense qu'on arrive à un âge où on se pose des questions. Après, la difficulté, c'est toujours de trouver la bonne personne. On parle souvent de la question du timing. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, je me sentais assez occupé par rapport à mes différentes activités. Et on comprend bien qu'avec des enfants, les priorités elles changent. Et je pense que je n'étais pas prêt par rapport à ça. Mais je pense que ma vision elle a aussi évolué. Je pense qu'effectivement, il faut toujours mettre en place des priorités. Mais je pense que rien n'est impossible dans la mesure où on est bien organisé, qu'on trouve les bonnes personnes et qu'on fait le nécessaire pour que les choses fonctionnent. Dans 5 ans, financièrement, j'aimerais que mes finances aussi évoluent. Parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais avec le temps, on gagne en expertise, on gagne en expérience. Et je pense que dès lors qu'on est sincère dans sa démarche, qu'on arrive à distribuer de la valeur, je pense qu'on est en mesure d'être rémunéré pour la valeur que l'on apporte. Et aujourd'hui aussi, il existe pas mal d'outils au-delà du salariat, comme j'ai pu aussi l'aborder. Et j'ai pas peur de me dire que je suis ambitieux, que j'aspire à gagner beaucoup d'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est pas un mal, c'est juste un outil. Ça dépend de ce que tu en fais. Avec de l'argent, tu peux aider ton prochain. Tu peux vivre aussi des expériences personnelles, mais tu peux aussi en faire profiter les autres. Et c'est clairement l'intention que j'ai.
Et j'ai besoin de faire casser ces croyances que l'on a notamment en France par rapport à l'argent. J'ai eu la chance de voyager notamment en Australie et l'idée de l'argent, le concept de l'argent, l'idée du business, elle est totalement différente. Et je me rends compte que c'est vraiment une question de croyance, d'éducation. Et aujourd'hui, voilà, j'assume totalement le fait de dire que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour des raisons personnelles ou que personnelles ou égoïstes. C'est vraiment d'une part effectivement pour améliorer ma qualité de vie, vivre des expériences, mais c'est surtout pour pouvoir aussi contribuer autour de moi. Et ça, honnêtement, j'ai aucun problème à en parler. Et voilà, ce qui est bien dans cette aventure, c'est que je ne suis pas seul justement dans les différentes aventures que je mène. Et qui plus est, si tu peux partager aussi ce genre de projet, ce genre de vision, ben, je trouve que c'est encore plus gratifiant. Ensuite, dans 5 ans, il y avait autre chose. Ouais, dans mes relations, ouais. Okay. Et enfin, ben, je pense que la vie, c'est des rencontres. Il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui sortent. Et tous les jours, on est en mesure de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des rencontres qui sont insoupçonnées. Et je pense qu'en tant qu'humain, ben, on est des animaux grégaires, comme on dit, on a besoin du groupe. Et tout au long de mes expériences, de ma vie, etc., j'ai vraiment rencontré des personnes exceptionnelles. Et je suis convaincu que je serai encore amené à en rencontrer d'autres. Et c'est ce qui, on va dire, enrichit un petit peu nos expériences de vie. Et rien que pour ça, j'ai déjà hâte en fait. Et dans 5 ans, ben voilà, je me vois avec un réseau encore plus grand que celui que j'ai déjà aujourd'hui. Et voilà, le réseau, c'est important pour quoi que tu veuilles faire. Je crois que ça se dit, quoi que tu veuilles faire. Mais c'est toujours par l'intermédiaire de la personne que tu connais, que tu le veuilles ou non, c'est une vérité. Et moi, dans mon expérience, ça a été le cas. Je sais que pour l'expérience d'autres personnes, ça a aussi été le cas. Donc voilà, dans l'optique de lier et créer des relations saines, qui durent, qui sont fructueuses, je me vois encore voilà, bien entouré avec des personnes bienveillantes, des personnes inspirantes, des personnes éthiques. Et voilà, c'est un des points de ma vie que j'aimerais voir évoluer dans les 5 prochaines années. Alors ces petites bulles, j'ai envie de dire qu'elles se produiraient certainement le matin. Alors c'est marrant, plus ça va en année, plus il est difficile de me lever tôt le matin, mais j'avais pour habitude et j'ai encore pour habitude de me lever relativement tôt, dans les bons jours, à partir de 6h, entre 6h, 6h30, parfois 7h, j'avoue, je reconnais. Et ce que j'aime du coup avec le matin, c'est la quiétude, c'est le fait que c'est calme, c'est que tu démarres la journée, tu es seul avec toi-même d'une certaine manière. Et je pense que pour être bien avec les autres, c'est important aussi que tu sois bien dans ta tête, bien avec toi. Et ce que j'aime faire du coup, peu de temps après m'être réveillé, simplement me poser, respirer quelques minutes, faire un genre d'introspection. Et du coup, c'est une pratique plus axée sur la méditation. Je suis encore en train de lire par rapport à ça, de peaufiner un petit peu mon expérience et ma compréhension de ce qu'est la méditation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet de retrouver un certain calme intérieur, d'introspecter certaines sensations, certaines émotions et d'être beaucoup plus alerte, connecté à ce qui t'entoure par la suite. Donc j'aime beaucoup cette petite routine que je mets en place. Je lis aussi beaucoup le matin. Souvent, je m'accorde entre 15 minutes et une demi-heure en fonction du temps que j'ai sur des lectures qui m'intéressent, que ce soit de l'éducatif, que ce soit du développement personnel ou autre type de lecture qui m'enthousiasme. Il y a un moment, je faisais un petit format de HIIT. Le HIIT, c'est le High Interval Intensity Training. En fait, c'est de l'exercice physique, un format très court, très intense, où là, ça permettait vraiment de pulser, de se sentir bien, monter l'adrénaline, stimuler un petit peu les hormones et être d'attaque. Mais j'avoue que tout au long de la semaine, j'ai déjà pas mal d'activités et me mettre un coup de rouge comme ça dans le matin, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais en gros, c'est ça. Besoin de calme, besoin de sérénité, besoin de réflexion personnelle le matin. Et ça, c'est ma petite bulle personnelle que je commence souvent le matin. Le soir, parfois, ça m'arrive aussi. Dans la journée, ça m'arrive aussi, mais vraiment, l'instant magique, si j'ai envie de dire, c'est cette petite bulle et ce petit moment que je prends le matin. Alors, mon histoire ou ma rencontre avec la musculation, il y en a eu plusieurs. La première, elle remonte à quelques années maintenant. Je devais avoir entre 10 et 12 ans, je pense. C'était dans le cadre d'une pratique complémentaire à la pratique du tennis. Je jouais beaucoup au tennis, j'avais un bon niveau. Et on nous avait introduit un petit peu la musculation, mais en guise de renforcement musculaire. Mais je n'avais pas trouvé ça ludique du tout et ça ne m'avait pas forcément plu. Et honnêtement, ça a été un passage très très rapide. La deuxième, c'était un peu plus tard au niveau du lycée. Je pense qu'à cette période-là, tu cherches un petit peu à t'affirmer, tu cherches un petit peu à construire ton identité. Et forcément, la musculation, ça forge un caractère, ça forge un homme, entre guillemets. En tout cas, c'est l'idée que j'avais. Et entre potes, forcément, tu te chambres, tu te motives. Et c'est ce qui m'a motivé du coup à franchir le seuil de la porte de la muscu, de la salle muscu.
Et ça n'avait pas forcément été une expérience très concluante parce que forcément tu y vas avec des potes, tu veux travailler d'une certaine façon, tu te concentres sur des biceps, tu fais pas bien les choses en soi. Et je m'étais vraiment mis dans le mal ce jour-là et je me souviens à la fin de la séance, j'ai dû forcer comme un mulet. Et j'en étais venu à me rendre malade et à vomir à la fin de la séance pour te dire à quel point du coup j'avais absolument pas géré le truc. Donc ça c'était la deuxième expérience. La troisième expérience, c'était à la fac. On s'était familiarisé avec ce qu'on appelle la pratique de forme. Donc là c'était un petit peu plus cadré, c'était un peu plus intéressant du coup, une approche mieux filée d'une certaine manière. Et là j'ai compris que voilà, c'était une activité qui pouvait avoir des bénéfices intéressants en termes de santé de façon générale. Donc ça c'était la troisième. La quatrième expérience, c'était un peu plus loin quand j'ai poursuivi mes études à la fac, du coup en master à Clermont. J'avais pas forcément accès à une salle et j'avais quand même envie de continuer à me muscler. Et je me suis familiarisé avec une méthode qu'on appelle la méthode Lafay. C'est une méthode au poids de corps qui propose plusieurs niveaux progressifs pour faire monter ta condition physique et avoir des résultats esthétiques intéressants. Et franchement, j'ai réussi à avoir des résultats plutôt intéressants et particulièrement en termes de plastique. Et forcément à ce moment-là, c'est agréable, tu vois, de voir que ton corps il évolue positivement, tu te sens en meilleure confiance, puis tu maîtrises ton sujet. Donc ouais, c'était vraiment jouissif, si tu veux, d'avoir cette progression et cette évolution. Et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus la chose. Et mon choix d'études a fait que par la suite, je me suis orienté vers le CREPS, donc pour devenir coach sportif. Et à ce moment-là, le projet, c'était de devenir préparateur physique spécifique à la pratique du tennis. Et finalement, on m'a introduit la musculation d'une façon différente, sous une autre perspective. Et on me l'a vraiment introduit comme un outil ayant des valeurs, pouvant apporter des bénéfices, mais aussi ayant certaines limites, ayant forcément des contraintes. Et l'idée au travers de la musculation, c'est d'en réduire au maximum les contraintes pour en améliorer les bénéfices. Et c'est un outil finalement qui a multiples facettes. C'est un outil qui va te permettre, alors déjà c'est un prétexte à la motricité d'une certaine manière. Aujourd'hui on est d'accord pour dire qu'on a du mal à se bouger, qu'on a des modes de vie sédentaires, et la musculation c'est un prétexte finalement à se mouvoir, donc c'est intéressant, c'est un outil de façonnage musculaire qui va te permettre de sculpter, de dessiner aussi ton corps, donc ça a comment dire, des vertus esthétiques d'un certain point de vue, et tu as aussi l'aspect on va dire prophylaxie. Donc ce que j'appelle pour la prophylaxie, c'est l'ensemble des moyens, des outils qui te permettent de prévenir certains troubles, certaines pathologies, etc. Donc c'est à titre vraiment préventif. Et la musculation, pareil, ça peut te permettre de travailler sur ta posture, de pouvoir réduire certaines hypertonies, d'accord. Ça peut te permettre aussi de jouer sur ta mobilité. Donc finalement, voilà, c'est un outil aux multiples facettes qui peut t'apporter beaucoup de bénéfices, sans compter que travailler le muscle, c'est travailler aussi le système hormonal, c'est travailler sur la qualité de ta densité osseuse, puisque ton corps, pour qu'il continue à se développer, il faut lui appliquer un stress. Et le paramètre sur lequel on joue, c'est l'adaptation. C'est impliquer un stress pour pouvoir susciter de nouvelles adaptations. Donc voilà, c'est un petit peu la vision que j'avais au travers de la musculation, c'est comme ça que je l'ai abordé, et je trouve ça vraiment puissant. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier? Je pense que le sport, ça fait toujours fait partie de ma vie, que ce soit dans mon éducation quand j'étais gamin. Déjà, j'ai un père qui était athlète, qui faisait beaucoup d'athlétisme, qui jouait beaucoup au foot. J'ai des frères qui ont suivi, donc forcément, quand tu es dans un environnement comme ça, tu as envie de te défouler. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, quand j'étais gamin, l'école, c'était un truc qui me parlait absolument pas. Et c'était pour moi une façon de me distinguer, de me sentir utile, de me sentir entre guillemets vivant, tu vois, de pouvoir apporter de la valeur d'une certaine manière. Et donc ça a paru comme une évidence, quoi. Je m'éclatais, tu vois, dans la pratique physique de façon générale. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, ça a paru comme une évidence de pouvoir allier vocation et passion. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect que sportif, esthétique qu'on peut avoir, c'est que le sport, c'est vraiment quelque chose d'assez global, de complexe, puisque ça intègre les motivations personnelles, ça touche à l'estime personnelle, la confiance en soi, dans ta communication aussi, hein, puisque dans ta posture, il y a tout un tas de messages que tu peux véhiculer. Donc j'ai compris que c'était un domaine qui était vraiment passionnant et très large, tu vois. Et c'est pourquoi j'en ai choisi de faire mon métier. Et voilà, c'est que je me suis senti utile et en capacité d'aider les gens à se sentir mieux grâce à l'activité sportive, grâce au sport, grâce à la musculation. Et ça, c'est quelque chose de gratifiant pour moi. Alors, actuellement, j'ai plusieurs profils de clients, on va dire. Ce sont des personnes qui sont actives, qui ont des activités assez prenantes.
et qui constatent qu'avec le rythme effréné de leur vie, qu'elles n'ont plus forcément le temps pour elles. Et c'est vrai que la santé, de façon générale, ou la musculation, quand on veut améliorer sa condition physique, ça ne s'improvise pas forcément, donc il faut pouvoir faire appel à des personnes qui ont des expertises, qui ont certaines compétences. Et c'est des personnes qui ont pris conscience qu'il est nécessaire de se mouvoir, de se bouger, et que si tu ne fais rien au bout d'un moment, mais c'est un cercle vicieux qui s'installe, et tu sens une certaine dégénérescence, surtout quand tu avances en âge. Et ça, la prévention, j'ai envie de te dire qu'elle commence très tôt. C'est pas parce que tu avances en âge qu'il faut commencer à prendre soin de ta santé. C'est déjà dès le départ maintenir des habitudes de vie qui vont te permettre de rester en bonne santé et d'éviter de potentielles pathologies. Donc c'est des gens qui sont très pris, qui ont une activité très prenante et qui ont besoin d'un accompagnement pour bouger, se mouvoir, respirer, se défouler et se sentir mieux au quotidien en fait. Après, j'ai une autre catégorie de personnes qui ont un peu plus de temps pour ça et qui ont besoin de se challenger, qui ont besoin de se défouler, qui ont besoin de se prouver des choses. Et c'est vrai que, encore une fois, on aborde dans la musculation le côté discipline, c'est un combat contre soi-même. Et quelque part, il faut accepter de se faire violence pour évoluer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la facilité. On pense qu'on va avoir tout en un claquement de doigts. On parle de génération un peu micro-ondes, mais la vérité c'est ça, c'est qu'il faut aller au combat d'une certaine manière, il faut accepter de se faire mal, il faut accepter d'être dans la douleur. Et c'est que comme ça finalement qu'on parvient à évoluer. On parle de phénomènes d'adaptation, surcompensation. Les organismes, il faut leur donner un prétexte pour qu'ils puissent vraiment se développer, quoi. Et c'est ce que permet la musculation d'une certaine manière à un certain niveau. Alors pour ce qui est de la prise en charge, il y a plusieurs façons, mais généralement je parle des motivations des personnes. C'est qu'est-ce qui la pousse à me solliciter pour avoir un accompagnement. Donc ça c'est important d'étudier les motivations. À partir de là, j'aime bien me renseigner un petit peu sur le background de la personne, ce qu'elle a fait par le passé. Ça me permet de renseigner sur ses aptitudes, ce qu'elle est en mesure de réaliser. Et c'est vrai que le background sportif est toujours un bon indicateur par rapport à ça. Ensuite, j'aime bien savoir s'il n'y a pas eu de problèmes particuliers, de blessures, de traumatismes ou autre, puisque forcément, le corps il a une certaine mémoire et il garde ces traumatismes en tête. Et c'est important de pouvoir aussi en prendre conscience. Ensuite, j'aime bien aussi, quand c'est possible, de voir la personne, de voir la façon dont elle se bouge, la façon dont elle se déplace, parce que ça renseigne énormément sur l'état d'esprit. Ça paraît bête, mais dans notre posture, encore une fois, il y a plein de choses qui émanent, il y a plein d'informations qui sont intéressantes. Est-ce que la personne elle a plutôt une posture fermée? Est-ce qu'elle est déjà ouverte? Est-ce qu'elle a tendance à se redresser? De quelle façon elle marche? Est-ce que c'est avec fluidité? Est-ce qu'il y a des blocages, etc. Donc ça me permet de me rendre compte un petit peu de certaines hypertonies et de l'état d'esprit général de la personne. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont importants. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est en termes de disponibilité, en termes d'objectifs. Et après, on met en place du coup un programme qui soit adapté. Pour ce qui est de la musculation, j'aime vraiment me concentrer sur l'essentiel. Et je parle souvent de patterns humains, c'est-à-dire qu'on est tous habilités, dans un premier temps, à réaliser une certaine catégorie de mouvements. Donc plutôt de se concentrer sur des petits groupes musculaires et faire de l'isolation, c'est important de pouvoir avoir une approche globale. Et souvent, moi j'aime bien parler en musculation de l'approche 20-80, c'est-à-dire que en vrai, il y a très peu de mouvements qui vont te permettre d'avoir un certain nombre de bénéfices. Après, il y a tout un tas de gammes de mouvements qui te permettent de préserver une mobilité, de pouvoir te bouger intelligemment. Et c'est ce que je privilégie. Mais au départ, vraiment, c'est se concentrer sur quelques points essentiels et continuer à évoluer sur ces points-là. Parce qu'en se concentrant et en évoluant sur ces points-là, on va pouvoir débloquer tout un tas de choses et gagner énormément de temps. L'entraînement en lui-même, il ne suffit pas. Il y a forcément l'alimentation. L'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Tu as beau faire tous les meilleurs entraînements du monde, si tu n'as pas le carburant derrière, tu n'avances pas, sachant que ce que tu manges, ce qui te nourrit, c'est ce qui te constitue d'une certaine manière. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et des fois, je suis surpris de voir à quel point on a accès à l'information, mais cette information, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que les gens, ils savent de façon générale comment s'alimenter. Enfin, je pense que 80% le savent, mais pour autant ne mettent pas en place les choses qu'il faut. Donc je pense qu'il y a au-delà de ça, de l'alimentation, de la théorie, etc., il y a aussi les facteurs émotionnels qui rendent compte, c'est la relation qu'on a avec l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie de percer progressivement et de pouvoir apporter des outils. Parce qu'encore une fois, c'est une approche qui reste globale et pas seulement centrée que sur le corps. Il y a vraiment aussi des facteurs émotionnels, ça fait 2 fois que je le dis, et psychologiques qu'il faut prendre en compte. Yes, du coup là c'était une approche pour les personnes que je connais en physique. Après pour le suivi, l'accompagnement en ligne, la démarche est sensiblement pareille, si ce n'est que
il y a le temps d'un interview, d'une rencontre, d'un appel, où on va pouvoir échanger, voir du coup ce qui bloque, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné et les outils qu'on peut mettre en place. Donc généralement, l'accompagnement que je propose, il tourne autour de 3 pôles, comme je disais un peu plus tôt. Il y a l'entraînement, où je vais me concentrer vraiment sur les fondamentaux dans un premier temps. Il y a la nutrition, où on part du plan, de la façon dont la personne s'alimente, on apporte quelques petites modifications. Plutôt que de tout changer, l'idée c'est vraiment d'instituer, d'incrémenter de petites habitudes qui, soutenues sur le long terme, vont pouvoir avoir de gros résultats. Et enfin, c'est l'aspect motivationnel, où là j'utilise différents outils. C'est vrai qu'on parle beaucoup de développement personnel, etc. Mais il y a des outils qui permettent justement de rester engagé dans sa démarche. Donc j'utilise par exemple tout le travail de visualisation, tout le travail d'affirmation. C'est des phrases que l'on se répète avec une certaine énergie, avec une certaine conviction, qu'au bout d'un moment, on considère comme réel et comme vrai. Et bizarrement, en travaillant sur ces aspects-là, en travaillant sur notre partie inconsciente, on arrive aussi à changer des comportements. Donc c'est des outils que j'utilise, que je propose et qui ont aussi apporté leur lot de résultats. Donc effectivement, comme c'est un accompagnement à distance, il faut qu'on puisse utiliser certains outils. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Donc l'idée, c'est de responsabiliser les personnes. C'est vrai que même si on n'a pas ce contact physique, avec des supports vidéo, on arrive à travailler. On a aussi des applications qui sont très bien détaillées, qui sont très qualitatives et qui permettent d'offrir une bonne expérience finalement une bonne expérience client, j'ai envie de dire, ou coach et coaché. Et en soi, du coup, ça permet de responsabiliser les personnes, ça permet d'avoir un feedback, ça permet d'avoir plus d'interaction parce que finalement, je suis relativement disponible et la possibilité d'avoir des interactions beaucoup plus fréquentes. Sur le plan nutritionnel aussi, on a des applications qui permettent d'être très précises, très détaillées, même si au départ, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de responsabiliser les gens, d'avoir des feedbacks qualitatifs et surtout d'orienter et d'ajuster le tir par rapport au travail qui est fait. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Ok, alors le plus gros avantage à solliciter un coach, je pense que déjà tu gagnes du temps parce que la musculation, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est important d'avoir une conscience du corps, de la physiologie, de l'anatomie d'une certaine façon. Et personnellement, moi quand je regarde des gens s'entraîner qui n'ont aucune approche, entre guillemets, ou qui pensent avoir la bonne approche, c'est toujours perfectible, il y a toujours des choses à réajuster. Et au départ, si tu commences tout seul, c'est compliqué. Donc peut-être au départ, si tu es vraiment néophyte, je pense que c'est important d'avoir une aide, un accompagnement, et puis plus tu vas être autonome, moins tu auras besoin de ces personnes-là. Mais ça demande quand même de pouvoir s'y intéresser, de pouvoir se former un minimum pour s'assurer de faire les choses de façon sécurisante et t'assurer de pouvoir évoluer sur du long terme. Donc ça, c'est le premier point. Donc d'avoir une assistance en termes de sécurité, en termes de gain de temps, parce que là, du coup, tu sollicites les compétences d'un expert, en l'occurrence, une personne qui pratique, qui a déjà du vécu. Donc forcément, tu gagnes forcément du temps à travailler comme ça. Et puis après, c'est tous les facteurs motivationnels. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se motiver. Le fait de devoir rendre des comptes, ça engage les personnes dans le processus. Donc en gros, voilà, on évite de se faire mal, on travaille de façon sécurisante, on gagne du temps, on reste motivé et on accélère nos résultats, tout simplement. Donc les principaux résultats, les principaux bénéfices, alors par rapport au profil des personnes que j'ai, donc les personnes plus actives, tu vois qu'en fonction de ton métier, tu es un petit peu stéréotypé dans tes postures, dans ta façon de te mouvoir, etc. Ce qui fait que, à force de toujours te comporter de la même façon, tu crées des habitudes, tu crées des hypertonies, tu ajustes et modifies ta posture. Et le fait justement d'avoir la possibilité de travailler avec un coach, tu vas pouvoir travailler sur des mouvements qui te permettent d'entretenir une mobilité générale et de te sentir mieux, tout simplement. Donc le bénéfice, c'est quoi? C'est une meilleure perception de son corps, c'est une meilleure condition physique de façon générale, c'est une meilleure confiance en soi, puisqu'il y a une progression sur le moyen et long terme. Et du coup, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, c'est que tu gagnes du temps et les personnes à travailler sur du moyen long terme, elles sont plus en confiance, elles sont en meilleure santé, elles ont un poids de forme qui leur correspond mieux et la vie est plus agréable en somme, tu vois. Donc les bénéfices, c'est ça, une meilleure confiance en soi, une évolution en termes d'état d'esprit, une évolution en termes de physique et plus de sérénité et je ne doute pas plus de longévité. Alors mes objectifs, ils ont évolué au fur et à mesure des années. Donc au départ, c'était plutôt de la préparation physique. Après, je me suis familiarisé avec tout ce qu'on appelle le mouvement. Plus que me concentrer sur le muscle, je me suis concentré sur le mouvement.
dans le sens où voilà, tu peux danser, tu peux nager, tu peux faire de la gym. Enfin voilà, je me suis vraiment intéressé à beaucoup de disciplines, chose que je continue un petit peu à pratiquer, mais avec un peu plus avec moins d'assiduité. Aujourd'hui, c'est plus le volet musculation. Mais en gros, au travers, et l'objectif de la musculation pour moi, c'est de continuer à développer et maintenir une bonne densité musculaire, parce que le muscle, comme je le disais un peu plus tôt, il est au carrefour de plein d'autres systèmes. C'est un système qui est vraiment vertueux. De préserver une certaine mobilité. Et finalement, c'est ça, hein, c'est vraiment d'avoir une belle esthétique, une belle densité musculaire, de rester fonctionnel et aussi prendre du plaisir parce que les outils sont multiples et il faut que ça reste aussi un plaisir pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Donc l'approche culturiste m'intéressait aussi, mais ça correspond un petit peu à cette approche de densité musculaire, dans le sens où le corps, je le vois aussi comme un objet d'art. Quand tu l'observes, quand tu le vois danser, quand tu le vois se mouvoir, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont vraiment belles à observer. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est autant avoir un aspect esthétique, autant garder un aspect fonctionnel. Et je vois ça comme une pratique aussi artistique. Alors ce que ça représente pour moi la muscu et pourquoi je continue à être assidu par rapport à cette pratique, mais c'est vraiment une quête de compréhension et de perception de soi, dans le sens où tu as tous ces aspects motivationnels, discipline, etc. Mais moi je vois vraiment ça sur du long terme, c'est-à-dire que pour moi, m'entraîner, faire de la musculation, c'est préserver mon indépendance et mon autonomie sur du long terme. Bien sûr, il y a les facteurs, esthétiques, mais quand tu pratiques, quand tu te dépenses, déjà, c'est bizarre à dire, mais tu te sens vivant, quoi, tu vois. Le fait d'avoir une certaine tension musculaire, de subir les charges, etc., tu sens que ton corps il travaille, tu sens que ton corps il évolue, et ça c'est assez jouissif, même si c'est entre guillemets traumatisant, que c'est difficile par moments, c'est quand même vertueux au final, tu vois. Donc besoin de préserver mon autonomie, besoin de comment dire, c'est un peu bizarre à dire, mais de rendre hommage un petit peu à notre héritage. C'est que moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui, qu'on est de plus en plus sédentaire, qu'on bouge de plus en plus de moins en moins, alors qu'on a tous un potentiel, on va dire, en termes de développement, de potentiel physique qui est tout simplement énorme, tu vois. Alors sans partir dans les performances, les hautes performances, je pense qu'on est tous en mesure de pouvoir réaliser des tractions, de pouvoir faire des squats, de pouvoir faire des pompes, etc. Mais quand tu regardes la réalité, la plupart des gens ne sont pas capables aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un problème par rapport à ça. Donc c'est tout simplement de préserver un petit peu notre héritage génétique, de rester en bonne condition et vivre le plus longtemps possible. Et surtout en bonne santé.